Au départ, on nous dit, bon, alors, il y a plus d'école. Bon, très bien. Et qui va me garder les enfants? Ah oui, après, il y a plus de travail. Donc, il faut, au départ, c'est vraiment le bazar total à la maison. Et c'est qui va faire quoi, qui fait quoi et qui occupe qui. Au tout départ, on est super content parce qu'on est toujours très occupé par le travail, par la vie de tous les jours et on se dit, je vais faire plein, plein de choses, j'ai plein, plein de choses à rattraper. Et on va vite et on fait vite les choses. Et au bout d'une semaine, une fois qu'on a nettoyé le frigo, trié ses habits, trié ses affaires, ben, on tourne un peu en rond en fait, hein. Il faut vraiment avoir des rituels dans notre journée. C'est-à-dire que, par exemple, avec les enfants, alors moi, j'ai pas de secret parce que le confinement, je l'ai jamais vécu, c'est la première fois que je le vis. Quand on est avec les enfants, je pense qu'il y a la semaine, le week-end, les vacances. Ils ont besoin d'un cadre, hein. Ils ont besoin de savoir que là, c'est la semaine, là, c'est le week-end. Donc la semaine, ils travaillent parce qu'ils sont obligés en fait de travailler. Ils sont encore scolarisés. Chez nous, on travaille essentiellement le matin parce que c'est dur d'avoir leur attention toute la journée. Donc, elles travaillent le matin. Le midi, on fait tous à manger ensemble. On en profite pour faire des calculs, pour mesurer aussi. Et puis, après début d'après-midi, c'est temps calme pour tout le monde aussi. C'est-à-dire la toute petite à la sieste, les grandes peuvent faire un petit peu d'internet et de télé, parce que ça aussi, on fait attention pour pas qu'elles soient connectées toute la journée. C'est Évacuer. ça. Il y a deux choses avec la télé et les réseaux. C'est-à-dire, la première chose, c'est le fait d'être toujours connecté, d'avoir le cerveau qui fonctionne tout le temps. Et la deuxième chose, c'est le fait d'entendre des choses et de mal les analyser. C'est-à-dire que, et puis nous, on fait gaffe parce que les deux premières, leur papa est médecin, donc on n'a pas envie non plus que ce soit anxiogène pour elles. Elles analysent pas, les enfants n'analysent pas l'information enfin, de la même manière que nous. Nous, on prend du recul, on comprend les choses. Et souvent, aux informations, on n'entend que ce qui ne va pas. On n'entend pas trop tant de personnes qui sont guéries. Et puis, il y a 80% des gens qui s'en sortent et qui sont chez eux. Donc, on fait attention aux infos. On les regarde plutôt quand on est en couple, le matin en se levant, et puis le soir quand elles sont couchées, pour savoir ce qui se passe. On les laisse pas tourner en boucle. C'est l'erreur qu'on a fait au tout début, hein. On laissait, parce moi, j'avais un peu peur aussi, donc je laissais les chaînes info tourner et j'écoutais ce qui se passait. Je regardais filer le nombre de morts, le nombre d'hospitalisés. Je me disais comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire. Après, on a arrêté ça, quoi. Donc, euh, donc après cette semaine un peu bordélique, on va dire, hein, Bon, on peut où le tout le dire. monde est allé dans un... C'est que je fais les courses, je fais pas les courses, je fais les grosses courses, je prévois beaucoup, pas beaucoup, qui fait quoi. Voilà, on est arrivé sur la deuxième semaine où là, tout le monde a trouvé ses repères, où le matin, on retrouve un rituel. Alors, elle se lève un peu plus tard, elle se couche un peu plus tard. C'est différent, c'est pas pareil qu'à l'école. Moi, je suis pas une maîtresse d'école et bravo à elle, hein, parce que je me rends compte le travail des instituteurs et les professeurs. Mais juste ma formation. Donc, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Et puis, on essaye d'être positif. Moi, depuis tout à l'heure, j'entends des invités qui sont positifs. C'est super à entendre. On positive et enfin, on veut s'en sortir tous. On veut que ça nous apprenne des choses sur la vie. Alors, on est face à nous-mêmes et on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais changer après le confinement? Est-ce que je vais faire mes courses différemment? Est-ce que je vais moins prendre la voiture, plus travailler à la maison? Rester un peu plus avec mes enfants? Est-ce qu'il y a des choses que je peux changer? Donc voilà, il y a ça. Et puis une chose que je voulais aborder, c'était les souvenirs d'enfance. Moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs d'enfance de rester confinée à la maison. Des gâteaux que je faisais, parce que quand on est enfant, on s'ennuie. Enfin, à l'époque, on s'ennuyait. On s'ennuie Et donc, toujours on hein, quand on est un cherchait, enfant. même quand on est un adulte, certaines fois. Et donc, chercher des choses aussi pour... alors déjà, première chose, moi je dis à mes enfants, c'est bien de s'ennuyer. Il faut s'ennuyer. Ça fait partie ça fait partie de nous. S'ennuyer, ça permet de faire travailler l'imagination et de penser à l'après, de penser à l'avant, de penser à maintenant. Donc, c'est plutôt bien de s'ennuyer. Et puis, c'est bien aussi de revenir aux bases, quoi. Les choses, être ensemble, discuter, lire un livre, ça c'est top, quoi. C'est vrai.